comment, justement, toi, tu définis ton propre style? Alors, je dirais que c'est assez sensible. J'ai un petit côté poétique. Et puis, le geste est très important dans mon travail. Je vais travailler mes glaçures au pinceau. Donc, et c'est volontaire. Oui, il y a des moments où je vais plonger la pièce dans la glaçure, mais à d'autres moments, je vais aussi travailler au pinceau pour avoir ce côté illustratif un peu, parce que ça fait partie de mon univers, l'illustration à la base, donc je le retrouve aussi de cette manière. Et puis, ouais, c'est ça, j'adore travailler avec des glaçures qui ont une texture. Donc, selon l'épaisseur, elles vont plus ou moins craqueler, donc j'explore beaucoup. Parce que c'est ça qui m'a charmée. Moi, j'étais dans un univers où comme j'adore les tasses, comme j'en ai parlé dans l'épisode d'introduction du podcast. Je suis une maniaque de brunch, j'aime les tasses, il y a quelque chose de tellement réconfortant dans cet outil-là. Mais un peu comme tout le monde, j'ai des tasses dépareillées, mais en général, c'est toutes des tasses de production industrielle, très droites. Et quand j'ai tenu dans mes mains comment qu'on appelle ça? C'est un gobelet? Oui. Je l'ai dit. Celui-là, c'est un bol Shawan, en fait. Ça, c'est mieux. Je vais le sortir. Fait que pour les gens qui nous écoutent et qui voient pas nécessairement les images à la caméra, donc c'est un petit gobelet. Excuse-moi, t'as dit un bol? Celui-là, c'est un petit bol à thé classique. Un petit bol à thé. Ce qui est vraiment particulier, c'est comparativement à une production industrielle où tout est lisse, uniforme, il n'y a pas de défaut. Quand on met les mains là-dessus, c'est très texturé, comme on voit les craquelures, mais on sent aussi, comme tu disais, ton geste, comme on t'imagine, on dirait façonner la pièce, puis on sent le trait de tes doigts, tes glaçures, il y a de la texture, on dirait un peu un coquillage, il y a quelque chose de, je pense que ton inspiration de la nature, on dirait un peu un truc de la mer, les couleurs sont pas nécessairement franches, sont mélangées, puis il y avait quelque chose d'apaisant de tenir ça, puis de valoriser un objet pas pour sa perfection esthétique, tu sais, puis le fait que ce soit comme justement lisse et impeccable, mais justement parce que ça communique des sensations comme différentes. Fait que, est-ce que t'as toujours adopté ce style-là ou ça a évolué avec le temps? En fait, au début, je faisais plus de la sculpture. Et puis, à l'école, c'est sûr que j'ai appris à faire des pièces techniquement parfaites. Des théières, des choses comme ça. Donc, je suis allée vraiment dans un autre univers en travaillant le pot pincé. Et c'est ça qui fait qu'il y a des textures. Parce que, en fait, je monte la pièce en pinçant, quoi. Donc, tu pars d'une boule d'argile. Ouais. Puis là, à la main, tu crées la forme. C'est ça. Et en fait, oui, ça a évolué parce que plus tu fais de pot pincé, plus tu maîtrises aussi la forme que tu veux. Mais, donc je l'ai fait de plus en plus grand, je pense. Mais aussi, autrefois, quand je faisais de la sculpture, j'avais tendance à vouloir raconter beaucoup de choses. C'est aussi l'envie de raconter beaucoup de choses. Et je pense que mon style s'est épuré quand même avec le temps, mais tout en gardant, en fait, en donnant plus de place à la matière. Puis quand tu dis j'ai envie de raconter quelque chose, c'est quoi l'histoire que tu essaies d'évoquer avec tes pièces? Je te dirais que quand je suis en train de créer, je pense pas à l'histoire. Je suis juste en contact avec l'argile. Et puis, je pense juste au mouvement, en fait. Quand j'ai le pinceau, ok, tel mouvement, à l'équilibre. C'est une habitude de graphiste, je pense, à trouver un équilibre, une harmonie dans les formes et puis par rapport à la surface que t'as. Mais... Fait qu'encore une fois, c'est vrai, je t'ai posé une question plus intellectuelle de dire comment t'as analysé ton histoire, mais c'est vrai, toi, ton approche, c'est l'inverse, c'est pas de dire voici ce que je veux dire, comme, en fait, l'histoire a émergé, j'ai l'impression, de pièce en pièce. Oui, mais en fait, quand même, c'est sûr que je vais énormément faire de recherches avant. Je vais pas forcément essayer de trouver les liens, mais je vais faire de la photographie de rue énormément. Je vais photographier
des murs de ville, toutes sortes d'objets qui peuvent être en train de flétrir, ou tu sais, tu sens qu'il y a une transformation qui est en train de se passer. Puis ça, je veux dire, j'ai fait beaucoup de photos de rue, donc c'est un truc vraiment que je sais quand ça va être une bonne photo pour moi, tu sais, pour la matière que je peux y trouver. C'est pas forcément pour être exposé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de la documentation. Puis le dessin aussi, même la poésie, il y a beaucoup de choses comme ça qui comme si je posais des petites graines, puis au moment où je vais aller à l'atelier, ça va se faire intuitivement. OK. Puis ce qu'on ressent quand on voit, je pense que les gens doivent le remarquer et te le mentionner beaucoup, c'est, on dirait des coquillages. On dirait comme un objet qui a passé du temps dans la mer, qui a comme été cueilli par une sirène, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui fait beaucoup penser à un coquillage. C'est quoi ta relation à la nature, ou est-ce que c'est volontaire de vouloir donner cette sensation-là naturelle un petit peu? Oui, je pense que c'est parce que je suis fascinée par la nature. C'est vrai que j'ai plus vécu en ville, mais j'ai tellement de beaux souvenirs de mon enfance parce que ma grand-mère vivait en Bretagne. Donc moi j'ai de la famille de Bretagne, en France. Donc j'ai passé des étés au bord de la mer à aller chercher dans les flaques d'eau des petites crevettes. C'est une activité très courue là-bas, la pêche à la crevette. Donc tu observes enfant tout l'univers qu'il y a dans ces petites flaques d'eau. Il n'y a pas que des crevettes, il y a plein de petits poissons, d'algues, plein de choses intéressantes, des algues. Et donc c'est sûr que ça me fascinait, puis ça restait mon amour de la mer n'a fait que croître depuis ce moment-là. Merci d'être avec nous. Moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!